Bonjour tout le monde, c'est Omar. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va essayer de faire en dessous de 10 minutes, ce serait bien. Pour 3 articles, 2 sur le hacking, voilà, 2 sur le hacking. Genre, Call of Duty, on sépare les tricheurs des bons joueurs, les tricheurs jouent avec les tricheurs, enfin bref. Riot qui paye les hackers pour se faire hacker, pour améliorer leur sécurité. Et un petit truc sur Animal Crossing assez sympa, parce qu'on aime bien Animal Crossing, c'est un très bon jeu. Voici le premier article, donc Call of Duty Warzone, les tricheurs devront jouer avec les autres tricheurs, ce qui est tout de moins assez cocasse. Je peux enlever mes écouteurs, ça me sert à rien, il n'y a aucune vidéo, j'ai les écouteurs par réflexe. Alors, les tricheurs avec les tricheurs, voilà. Que faire des tricheurs dans Call of Duty Warzone? Le studio Infinity Ward a trouvé une solution assez insolite, mais pour le moins intéressant. En effet, les tricheurs sont un fléau. Au début du mois, Activision avait annoncé avoir banni plus de 50 000 joueurs, c'est énorme, 50 000 joueurs quand même, de son jeu, mais ce n'est pas assez. Bah oui, comment on pourrait dire ça? C'est toujours des joueurs qui sont là, qui trichent, Il y a toujours des joueurs tricheurs, naturellement, voilà. D'ailleurs, les joueurs consoles sont même venus à désactiver crossplay afin d'éviter de croiser les tricheurs. Naturellement, c'est tout ce que nous, les joueurs PC, nous trichons, Oui, on triche à tous les jeux, Par exemple, moi je joue à Call of Duty Warzone, je me mets en mode auto, ça killshot tout seul. Je rigole, je joue pas ce jeu. Au grand mot, au grand remède, face aux plaintes de nombreux joueurs concernant ses adversaires qui ne respectent pas les règles du jeu, le studio a décidé de dégainer une série de mesures. Alors, je lis pas l'anglais. En gros, ça dit, c'est simple, les tricheurs vont jouer avec les tricheurs. Dès qu'il y a une suspicion de triche, de toute façon, c'est ce qui est marqué après. La moindre suspicion de triche, ça fait... T'es dans la catégorie de tricheur. Donc je pense que ils vont vite arrêter crossplay. Ça va être un bordel sans nom. L'une des premières nouvelles concerne le matchmaking qui va être en mesure de vérifier et de placer les joueurs soupçonnés de triche ensemble dans un même lobby, donc les joueurs PC. Ainsi, ces joueurs pourront continuer à jouer et à jouer dans cette espèce de purgatoire dans l'attente de leur sanction à l'écart du reste de la communauté. Et pour lutter efficacement contre les cheaters et d'autres mesures vont s'ajouter comme celle-ci, comme exemple, la possibilité de recevoir une confirmation si le joueur que tu as signalé est bien banni du jeu. Ça va être bien. Ça va être très bien. De plus, le studio prévoit également de pouvoir dénoncer un joueur qui ne respecte pas les règles directement dans la kill cam en mode spectateur. Qui ne respecte pas quelles règles d'un Battle Royale? Le but c'est de buter l'adversaire. Bon. Après il y a beaucoup de choses, des gens prennent ça pour de la triche, en fait c'est du lag. Donc je pense que il y aura beaucoup de dénonciations, il y aura beaucoup de trucs de bugs qui vont être considérés comme de la triche et ça va être passé. Donc je pense qu'ils vont vite arrêter le crossplay sur ce jeu. Donc voilà, je trouve ça bien qu'ils mettent les tricheurs avec les tricheurs. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est que ils puissent prendre les données, on va dire, de l'ordinateur pendant qu'on joue à un jeu, par exemple, on va dire à Warzone, on joue à Warzone, et ils puissent avoir un retour des logiciels qu'on utilise derrière. Juste du nom des logiciels, par exemple Chrome, je sais pas, Discord, tel logiciel, comme ça on peut voir s'il y a un logiciel de triche à l'arrière, quoi. Enfin bref, voilà, c'est une petite news assez sympatoche et pour une fois assez logique. Ça empêche pas les tricheurs de pas jouer, mais jouera avec des gars qui trichent comme lui. Legit. Ensuite, deuxième article, on va chez Riot, notamment avec leur nouveau jeu Valorant qui a l'air d'être très bien. Oui, vous n'hallucinez pas. Alors j'ai juste... voilà. Riot Games annonce une offre de 100 000 $ aux hackers pour renforcer Valorant. Ouais, 100 000 $. Allez, on sort le bifton là, c'est... Money, money, money. À l'annonce de Valorant, Riot avait déjà annoncé avoir mis le paquet sur le système anti-triche. Là, ce que vous entendez tousser, c'est ma chérie. Elle a coronavirus.
Bientôt portée à l'hôpital, vous inquiétez pas. Naturellement, je troll. Elle a pas de tousser depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Mais c'est pas grave. Au moins, vous savez que je suis pas seul à la maison. Alors, un paquet de système anti-triche. Cette fois-ci, ils vont encore plus loin en offrant une prime assez colossale à quiconque pourra pénétrer dans les failles de sécurité du jeu. Alors, par le passé, j'ai des souvenirs que ça s'est déjà passé. Alors, je sais plus sur quel jeu, mais ils offraient de l'argent pour se faire hacker. Donc, je trouvais ça, c'est bien. Je trouve ça bien. Renforcer le système de sécurité de Valorant grâce aux tentatives de triche. Chacun sa méthode pour combattre la triche. On vient d'apprendre, comme on vient de voir dans l'autre article de High Tech, que là c'est Call of Duty Warzone, on sépare les joueurs. Dans Valorant, le tableau, c'est un tableau de primes allant de 25 000 $ à 100 000 $ a été déposé sur le site HackerOne afin de tester le dispositif anti-triche nommé Vanguard. Ce système de primes existe depuis un moment et est déjà utilisé par d'autres studios. Ouais, ça me dit quelque chose, ce système de prime. Cependant, c'est la première fois que l'on voit une prime aussi remarquable. Donc, le problème, c'est que là, je vais sauter un peu la suite. C'est que le système Vanguard est assez controversé parce que c'est un logiciel qui se lance au démarrage de l'ordinateur. C'est-à-dire que dès qu'on voudra... C'est chiant parce que il se démarre au lancement du PC, donc ça fait un peu ramer le PC. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est qui prennent nos données en fait. C'est-à-dire que c'est un on va dire c'est un logiciel espion. Mais ils disent non, que eux non, c'est pas un logiciel espion. C'est vraiment pour détecter si on télécharge un hack pour Valorant. Pour moi c'est legit hein. Maintenant il y a Easy Anti-Cheat qu'on utilise sur The Cycle. Franchement c'est le truc Easy Anti-Cheat le plus nul au monde hein. Mais c'est le truc de base. Donc j'ai été sur HackerOne. Donc voilà, hein, HackerOne, le site, et c'est bien, on peut s'inscrire, machin. Alors, j'ai souligné, mais enfin bref. Hein, le plus important, c'est ici, là, en vert. Hop, je remonte un peu. Si vous êtes en mesure de nous aider à protéger nos joueurs et leurs données en identifiant une manière responsable les nouveaux problèmes de sécurité à résoudre, vous êtes génial et nous voulons vous récompenser. Les bugs éligibles seront récompensés en fonction de leur gravité. Notre récompense minimale est de 250 $. La récompense accordée entière à la discrétion de Riot. La divulgation publique de votre bug sans coordination avec nous peut entraîner l'éligibilité à une prime. Nous jugeons cela. Donc voilà, ils disent problème de sécurité par le web, exploit de bugs, c'est-à-dire par exemple un petit bug dans le jeu. Autre problème de sécurité, de l'infrastructure, problème de divulgation d'informations, corruption de mémoire, etc. Bugs qui ne sont pas dans les logiciels appartenant à Riot tels que le portail d'assistance aux joueurs Zendesk ou notre communauté de portail développeurs Answerb, je crois que ça se dit comme ça, signalés aux organisations derrière les produits, etc., etc. Mais on va descendre plus bas, ce qui nous intéresse c'est ça. C'est ce tableau. On voit bien, la première prime quand même est à 100. Alors je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Et à 100 000 $. On ne rêve pas. Hacker, ça paye bien chez Riot. Attaque de réseau sans interaction avec un utilisateur. Avec l'utilisateur. Exécution du code au niveau noyau. 100 000 $. Tu veux faire ça? T'es pédard pour l'année. Accès non autorisé aux données sensibles. 75 000 $. Attaque réseau nécessitant une interaction de l'utilisateur. Un clic. Exécution de code noyau, 75 000 $. Bon, ça va. Accès non autorisé aux données sensibles, 50 000 $. Attaque locale pour élévation de privilèges, donc 35 000 $ au niveau du code noyau. Exécution de code au niveau noyau. Et accès non autorisé aux données sensibles, 25 000 $. Vous avez hacké ça, à faire ça, vous êtes bien pour l'année. Après, ils montrent des exemples. Donc, attaque réseau nécessitant une interaction avec l'utilisateur. Aucune interaction utilisateur n'est requise à une attaque capable de livrer un exploit à la machine et à la victime via un réseau suffit à compromettre la cible. Attaque réseau nécessitant une interaction, ils disent. Donc, c'est l'utilisateur doit effectuer sciemment une action telle que cliquer sur un lien malveillant
pour que l'exploit réussisse. L'exploit est livré sur un réseau et aucun accès préalable à la machine de la victime n'est requis. Et attaque locale, c'est vous êtes utilisateur invité sur un système et vous pouvez tirer parti du pilote Vanguard pour effectuer des actions de niveau administrateur du système. Voilà. Donc, voici une autre méthode pour abattre les tricheurs, j'ai envie de dire, qui est, pour moi, la meilleure chose. Pour moi, le meilleur moyen de se défendre, c'est de se faire attaquer. C'est-à-dire que tu connais pas ta puissance de défense si tu te fais pas attaquer. Pour moi, c'est logique. Donc, autant se faire hacker. Tu dis, ok, vous nous hackez, ok. On vous paye. Vous nous donnez, et nous on corrige, et vous retestez. Et comme ça, leur système pourra s'améliorer au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est logique. Et c'est pas con. Et surtout, mettre une prime comme ça, ça permettra d'éviter de divulguer, à mon avis, au public et tout comme ça. C'est tu dis, j'ai trouvé truc, je me fais 100 000 $. Au lieu de dire, ouais, j'ai trouvé truc, je me fais 2 000 $. Non, là, c'est 100 000, ça passe bien. Et la petite news kawaii du jour, voilà. Sur Hightech, encore une fois, j'aime bien ce site. Ce couple reproduit ses photos de fiançailles dans Animal Crossing New Horizons. Donc voilà, nous ne pouvons pas vraiment planifier notre mariage, mais nous pouvons recréer nos photos de fiançailles sur Animal Crossing. Mise à jour, merci pour votre soutien, ça nous réchauffe le cœur de voir qu'une activité de l'après-midi amusante a atteint tant d'entre vous. Putain, j'ai du mal à lire. J'ai quelques réponses à quelques questions. On joue ensemble à travers la coopérativité. Nos besoins d'acheter un nouvel interrupteur pour jouer avec Bae. Il suffit de créer 2 comptes sur le même interrupteur, sur la même console en fait. Les robes et les hauts ont été fabriqués grâce à un design personnalisé pro. Mais toutes les lunettes, chaussures, pantalons ont été achetés chez les sœurs Doigtefait. Nous avons pris ces photos au Crocklebuster Center, Austin Museum, Natural Science Bibliothèque du quartier de Fruit Monster. Patrick et Michel Photographie nous ont pris nos photos. Donc voilà les premières photos. Voilà le petit couple, voilà. Et la photo d'Animal Crossing, je trouve ça très très mignon. Voilà, ils se promènent, hop. Et là, ils sont au jardin botanique d'Animal Crossing au niveau des papillons. Devant leur maison, voilà, avec des arbustes, bah, un petit chemin. Alors, ça, c'est encore au musée. La petite photo comme ça. On est tranquille, on est joyeux. Voilà, je trouve ça très très mignon. Ça remet du baume au cœur dans ces moments de coronavirus, monsterie dégueulasse, confinement, caca chose, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge, ainsi qu'un commentaire, ça de référencement, c'est bien. Hein. Les vues, c'est bien. Je sniffe la vue, regardez. Je viens de sniffer une vue. Je suis complètement con. Si vous voulez me soutenir, il y a Utip et vous pouvez venir voir sur mes streams sur Twitch de temps en temps. J'en fais en ce moment. Je pourrais en faire plus, mais le problème c'est que j'ai une co de merde. Donc je peux pas faire trop de choses que je voudrais. Par exemple jouer à comment ça s'appelle, à League of Legends ou trucs comme ça directement sur Twitch, mais je ne peux pas. J'ai pas la copo, j'ai pas la fibre, ni la 4G parce que j'ai une 4G de merde. Voilà. Tout est dit. Mais je parle quand même sur Twitch. C'est important. Et je peux jouer à Switch aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Omaru pour votre plaisir. Bye.